Pascal Marin, bonjour. Je suis frère dominicain et j'enseigne la philosophie contemporaine à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon et à Théo en ligne également depuis quelques années déjà. J'y assure quelques enseignements, dont en particulier ce cours de philosophie morale et politique. Et je précise que je suis également tuteur du cours, donc enseignant et tuteur. Dans cette brève présentation du cours, je pose 3 questions. Premièrement, pourquoi de la philosophie dans un cursus de théologie? Deuxièmement, pourquoi de la philosophie morale et politique? Et troisièmement, comment ce cours-ci de philosophie morale et politique? Premièrement, de la philosophie en théologie. La théologie est un art de pensée qui fait se rencontrer la révélation d'une part et les questions que l'homme se pose dans son existence d'autre part. Or, la philosophie est l'art de bien rejoindre les questions de l'homme et l'art de les bien poser. La philosophie cultive l'art de bien poser les questions ou les problèmes. Elle est, comme on dit, experte en problématique. Et bien poser les questions, apprendre à bien formuler une problématique, c'est mieux appréhender le mystère de l'humain, l'énigme de notre existence face à la mort et en désir d'éternité, ce mystère dont la révélation éclaire la profondeur et le sens. C'est pourquoi la philosophie, qui a son propre style et son autonomie, est aussi un moment interne au travail théologique, donc pas de théologie sans philosophie. Deuxièmement, la philosophie morale et politique. Elle a pour objet le champ des questions de l'agir humain, dans sa dimension personnelle et interpersonnelle pour la morale, commune ou sociale pour la politique. Il est un peu artificiel d'opérer la séparation de la morale et de la politique. C'est pourquoi il est logique de prendre la question de l'agir dans ses aspects conjointement et moraux et politiques, sans pour autant confondre les deux plans, car s'ils sont inséparables l'un de l'autre, ils ne sont pas pour autant réductibles l'un à l'autre. Troisièmement, comment ce cours-ci de philosophie morale et politique? Il y a de multiples manières, sans doute, d'aborder un tel sujet, de partir de tel ou tel moment de l'histoire de la philosophie, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge ou dans la période moderne, mais puisque nous agissons aujourd'hui dans le contexte géopolitique que nous partageons avec tous nos contemporains, ce cours fait l'option d'une approche à partir de questions qui se posent à l'homme d'aujourd'hui, des questions que les philosophes n'inventent pas, mais qu'ils entendent chez nos contemporains. Après une séquence introductive qui brosse le champ contemporain, la question de l'agir, en le resituant dans le cours d'un déploiement historique de cette question, notre problématique se développera sous la forme de 11 questions que j'énumère pour donner brièvement une idée des contenus du cours. Ces questions, vous les avez déjà entendues sans doute dans l'époque. L'homme est-ce un animal comme les autres? Le robot est-il notre avenir? La biologie est-elle la science de la vie? En quoi consiste la crise des sciences européennes? Peut-on vivre par-delà bien et mal? Le pardon est-ce un principe d'action politique? Comment vivre en commun dans un monde pluriel? Les droits de l'homme sont-ils universels? La mort est-ce le plus grand des maux? Qu'est-ce qu'une grande santé subjective? Un récit de vie peut-il être vrai? Parmi les philosophes éminents de la période contemporaine qui vont nous introduire à la manière de bien poser ces questions, je cite Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Michel Henry, Alain Badiou, et aussi, et tout particulièrement, Nietzsche, philosophe du seuil de cette période, Nietzsche, philosophe de la vie, qui, comme le disait l'un de ses héritiers allemands, Max Scheler, Nietzsche, il disait, a donné au mot vie la sonorité de l'or. Il a fondé la Lebensphilosophie, la philosophie de la vie. La vie, oui. Pourquoi étudier la philosophie? Je reviens à la question. Pourquoi étudier la philosophie, sinon pour devenir toujours
plus intensément et en vérité, en toute justice du vivre, un vivant. Bonne année Théo en ligne, en espérant vous retrouver bientôt dans le cadre de ce cours. Je vous remercie.